Salut à vous mes petits lapinous en sucre. Un jeune homme me demande un remboursement de son bateau Pikachu à 150 €. Alors aujourd'hui on va voir un petit tips, une petite technique toute bête pour pouvoir charger une haltère d'un seul côté sans être trop déséquilibré. Donc quand on fait du travail aux haltères, généralement on veut mettre la même quantité de poids, les mêmes disques de chaque côté. Donc par exemple un disque de 2, un disque de 1. Pourquoi? Pour éviter d'être déséquilibré. Donc là si je mets un disque de 5 et là un disque de 1, mon haltère ne va pas être équilibré et donc je vais avoir beaucoup plus de mal à produire de la force. Au plus on est stable, au plus on est fort. Donc au lieu de mettre un 5 kg d'un côté et un 1 kg de l'autre côté, et bah on va mettre 3 kg de chaque côté. Ça nous évite d'avoir l'haltère qui part dans tous les sens, ça nous évite d'avoir des fuites énergétiques et donc de sous-perfait. Donc ça c'est du bon sens, mais du coup c'est dans quel cas que parfois on a besoin de charger ces haltères d'un seul côté. Tout simplement si on est limité en nombre de disques, parfois on n'a pas le choix. Parfois on est obligé de mettre un disque en plus d'un côté, tout simplement parce qu'on n'a pas la possibilité de mettre le même disque de l'autre côté, mais on veut quand même progresser. Et l'autre cas, ça peut être pour faire du micro-loading. Donc j'ai un petit peu parlé du micro-loading dans ma dernière vidéo, donc si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller la voir, vous comprendrez mieux tout ça. Mais grosso modo, si je suis à un stade où je commence à avoir du mal à progresser sur un exo, peut-être que rajouter un disque de 1 de chaque côté, ça va être beaucoup trop difficile. Surtout sur des exos où la charge absolue est assez faible. Donc les exos où on met pas lourd. Par exemple, le Zanetti Halter, les élévations latérales, les extensions de poignet haltère, etc. Des exos où rajouter juste 1 kg ou 2 kg, ça peut parfois être un saut de difficulté assez important. Contrairement à du deadlift, du squat ou du bench où la rajouter 1 kg, en pourcentage total de la charge, ce sera beaucoup plus faible. Et donc dans ces cas-là, plutôt que rajouter par exemple 500 grammes de chaque côté pour faire 1 kg en plus, ça peut être plus pertinent de rajouter juste 500 grammes d'un seul côté. Et donc, c'est quoi la technique pour faire ça de manière optimale? Ça va être tout simplement de mettre son disque, donc ici un 500 grammes par exemple, d'un seul côté, et pour réduire le déséquilibre, tout simplement, selon que sur mes exos je vais être en supination ou en pronation, c'est ça qui va déterminer dans quel sens je vais mettre mon haltère. Donc ça, cette petite technique, elle ne marchera pas sur tous les exos, il y a certains exos ce sera un petit peu plus complexe, mais ça marchera sur beaucoup d'exos. Donc le curl, le bar au front haltère, le curl incliné, les extensions de poignet, les flexions de poignet, etc., etc. Donc ça va être quoi cette technique? Pour tous les exos où je vais être en supination, donc par exemple le curl haltère, je vais mettre le côté le plus chargé sur l'extérieur. Donc, comme ceci. Pourquoi? Parce que sur les exos où je suis en supination, le fait de mettre le poids de ce côté-là, ça va me maintenir dans ma supination. Et donc, ça va me permettre d'être plus fort, plus stable. À l'inverse de si je faisais mon curl avec le poids sur l'intérieur, où là, ça voudrait m'amener en pronation. Donc là, je sens direct la différence. Je me sens beaucoup moins fort, beaucoup moins à l'aise, parce que là, je dois lutter contre le levier qu'il y a ici, qui veut m'amener en neutre. Et du coup, pour tous les exos où je vais être en pronation, ça va être l'inverse. Au lieu d'avoir le poids sur l'extérieur, je vais vouloir avoir le poids sur l'intérieur. Donc, par exemple, sur du reverse curl, donc c'est la même logique. En fait, je veux que le levier se fasse du côté de la pronation. Au moins, ça me met dans le bon sens, et j'ai pas à lutter contre le levier pendant mon exo. Donc là, pareil, si je me mets comme ceci, là je sens que c'est beaucoup plus dur de faire mes répétitions. Parce que l'haltère va m'amener en prise marteau. Donc comme je l'ai dit, ça marchera sur pas mal de petits exercices. Donc par exemple, sur les extensions poignet, idem, on voudra avoir le poids du côté de la pronation. Pour les flexions de poignet, on voudra avoir le poids sur l'extérieur pour rester en supination. Et il y aura plein d'autres exos comme ça, où vous aurez juste à regarder si l'exo se fait en supination ou en pronation. Donc voilà, c'est une technique toute bête, mais que pas mal de gens ne connaissent pas, et qui peut vous permettre de charger un petit peu plus d'un côté quand vous êtes limité en taille de disque ou autre, sans que ce soit trop gênant, sans que ce soit trop embêtant. Évidemment, en règle générale, vous voulez quand même essayer de minimiser le poids que vous mettez d'un côté. Donc si vous avez accès à des disques de 500 grammes, ou mieux à des disques de 250, des disques de 125, etc., ce sera beaucoup mieux. A l'inverse, si vous mettez un disque de 2 kg d'un côté, même si vous faites cette technique-là, vous le sentirez beaucoup plus, parce que ce sera plus lourd et il y aura plus de levier. Et en règle générale également, au plus ce sera un exo où vous mettez beaucoup de poids, au moins vous aurez tendance à sentir ce déséquilibre-là. Donc si vous rajoutez 1 kg d'un côté sur votre développé couché haltère et que vous le mettez du bon côté, vous sentirez beaucoup moins que si vous rajoutez 1 kg sur des extensions de poignet où vous avez que 6 kg sur l'haltère. Et certains vont peut-être aussi se demander du coup, en neutre, comment on fait? En neutre, on s'en fout plus ou moins. Évidemment, ça dépend encore une fois des exos, mais pour pas mal d'exos en neutre, c'est moins important. Si je fais du curl marteau et que je mets plus de poids sur le dessus ou sur le dessous, ça n'aura pas trop tendance à changer quoi que ce soit et donc c'est beaucoup moins embêtant. Dans l'idéal, surtout si vous avez des sécurités un peu douteuses comme celle-ci, il vaut mieux mettre le poids peut-être sur le dessus que sur le dessous.
mais sinon ça n'aura pas vraiment tendance à être embêtant, contrairement aux exos où on a du levier sur le poignet. Donc voilà, c'est tout pour cette petite astuce très simple. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions sur tout ça, ou si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous avez d'autres questions, des demandes, ou si vous voulez un peu plus voir comment je m'entraîne, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram. Et sur ce, je vous dis à plus.